Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est clair et intelligible? En fait, je vous demande ça parce qu'on a un nouveau système de son. On est aussi très clarteux. Peut-être Maxime, tu peux aller Oui, fermer là. je vais m'occuper de la lumière. Est-ce qu'on entend bien, dit Paul Boniface? Et si Paul Boniface dit qu'on nous entend bien, c'est que c'est forcément vrai. Bonjour Moumoutez. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, on entend très bien. C'est très clarteux en effet. Il y a la lumière, il y a le son, il y a tout ce qu'il faut. Alors, bienvenue sur la chaîne Confine ta science de Twitch. Du coup, c'est Maxime qui est là. Et moi aujourd'hui qui vont être avec vous pendant à peu près 1 heure. La semaine dernière, il y avait Eva et Paul qui étaient avec vous pour une animation sur les insectes. Et surtout par des insectes parce que c'est le printemps qui est en train de commencer, il y a le soleil qui revient, la chaleur qui arrive un peu tout doucement, ça dépend d'où vous êtes, mais en tout cas, nous à Paris, elle revient doucement, mais elle revient quand même. Et et du coup, nous, on va aussi faire une animation sur le printemps. Alors juste avant de commencer, petit rappel sur qui on est, pour ceux qui viennent sur cette chaîne pour la première fois. Alors nous, c'est le logo qui est écrit là, donc l'association Trace et l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes dans le 5e arrondissement. Donc on est tous les deux, Maxime et moi, médiateurs dans cette association. D'habitude, on fait des ateliers directement avec vous en face à face, mais avec les conditions sanitaires actuelles, on s'est mis depuis 1 an à peu près, même voire un peu plus d'1 an, depuis le premier confinement en ligne. On a fait tout le premier confinement, on a fait une grosse pause après, et en fait là on revient épisodiquement pendant les vacances scolaires. Et du coup, donc là, c'est le 2e atelier des vacances de Pâques. Peut-être fermer la porte pour le... Oui. Bon, Non, on va laisser. On va laisser. Et du coup, donc on fait des ateliers avec vous directement sur la plateforme Twitch. Donc on essaye de faire des choses aussi interactives que peuvent le permettre ce type de plateforme. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à participer autant que possible dans le chat. Bonjour Quentin, bonjour Noateur. Et comme ceux que je viens de citer là, avec leur pseudo, si vous voulez, vous qui êtes en train de nous regarder, participer dans le chat, il faut que vous passiez un compte sur la plateforme Twitch, c'est assez rapide. Et une fois que vous avez un compte, vous pouvez commenter, mettre des commentaires, et c'est toujours intéressant que vous participiez, parce que plus vous allez participer, plus l'animation sera riche de vos commentaires. Bon, là, j'ai fait pas mal de blabla introductoire. Donc, j'ai passé à la suite aujourd'hui. Donc, on va parler du printemps, on va parler de la lumière et des couleurs qui viennent avec le printemps. Il y a notamment de la végétation qui commence à reprendre un peu vie et du coup aussi reprendre des couleurs. Donc, on va parler de la lumière, des couleurs et surtout plutôt d'un point de vue scientifique, forcément, et voir comment en science, de quels moyens expérimental on peut essayer d'observer les couleurs et la lumière. Comment on fait pour voir des lumières en science? Donc on va regarder ça. Donc Maxime va vous montrer une façon, on va donc fabriquer avec vous une façon expérimentale de voir la lumière, voir comment ça fonctionne. Et après, on va essayer d'utiliser cet objet que vous aurez construit avec Max, ensemble, et à la fin, pour discuter de l'objet et de ce que ça permet de faire ou peut-être pas faire, on va recevoir François Puzzi, qui est physico-chimiste et qui va nous expliquer plein de choses et qui va surtout répondre à vos questions qui seront venues pendant l'animation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez, c'est une caméra qui vient de tomber, rien de grave. N'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Nos collègues là, qui sont derrière l'écran vont y répondre. Je suis un peu perdu parce que Max est en train de faire des réparations à ma droite. Du coup, n'hésitez surtout pas à commenter pendant le direct toutes vos questions. On les met de côté et on prendra un vrai temps avec François à la fin pour répondre à toutes vos questions. Alors, pendant que Max répare le petit support de caméra, les règles du chat sont comme de règles assez classiques, Essayez de pas remplir le chat avec plein de messages inutiles, pas de propos racistes, pas de propos haineux, pas de propos déplacés. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire. Et donc on va garder vos questions au fur et à mesure de toute l'activité, comme le disait Arnaud.
Et donc, il est fort possible qu'on n'y réponde pas au moment où elles sortent, mais on le précisera dans ce cas-là et on les gardera pour la discussion avec François. Car on pense qu'il y a plusieurs types de questions qui vont se poser, aussi bien de ce qu'on va, au niveau de ce que l'on va construire et son fonctionnement, mais aussi au niveau des couleurs, vu qu'on va parler de couleurs. Voilà, on verra ce qui ressort de tout ce que vous nous dites dans le chat. Eh bien, c'est parti. Alors, il y a une liste de matériel qu'on a envoyé à ceux qui se sont inscrits avant l'animation, qu'on va rappeler ici. Et du coup, n'hésitez pas à sortir le matériel qui va s'afficher. Et je laisse Maxime vous expliquer qu'est-ce qu'il va falloir faire. Eh bien, merci. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez... Oui, peut-être un tout petit peu vers... Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez préparé parmi tous les éléments qu'on a listés? Alors, on a fait une liste assez longue. Au final, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Moi, ce dont je vais me servir, ça va être un rouleau de papier toilette, mais n'importe quel tube de carton ferait l'affaire. Celui-là ferait l'affaire. Un paquet de chips type Pringles ferait l'affaire. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux. On va avoir besoin d'un CD ou d'un DVD que l'on va détruire. Et de pâte à fixe. Alors, est-ce que vous avez des choses qui au moins remplissent les fonctions de ces différentes choses? Le CD, c'est indispensable. Un tube de carton, il faut juste un tube de carton un peu solide. Et on va avoir besoin de pâte à fixe et de scotch aussi, pardon. Et ensuite, non, pardon, j'ai oublié, on va avoir besoin de papier cartonné aussi. Alors, coloré, pas coloré. Ce qui est important, c'est que ce soit cartonné pour qu'il puisse couper un peu la lumière. Donc, j'ai pris quelques feuilles de papier cartonné ici. Alors, Monsieur Melon 94, est-ce que tu dis c'est le matériel que tu as réussi à récupérer chez toi ok, pour la nuit, très bien. Quel format pour alors, quel que soit l'objet concerné par cette question, peu d'importance. Pour le carton? Ça peut être un grand tube de carton, ça peut être donc un type paquet de Pringles, ça peut être un rouleau de papier toilette qui est beaucoup plus court, vous voyez. Peut-être Gplox, tu peux préciser quel rouleau tu as toi chez toi? Comme ça on pourra peut-être... Mais effectivement, a priori, tout va. J'ai tout, Monsieur Melon 94. Bah, Gplox, tu peux aller chez Monsieur Melon 94 si jamais t'as pas ce qu'il faut. Apparemment, il a tout. En portant le masque et en ouvrant les fenêtres. Ah bon, bah, ça va faire. Mon scotch aussi est transparent. On a précisé scotch si possible pas transparent et noir. Le but ça va être de couper un maximum de lumière à certains endroits de l'objet. Mais au final, si on a du papier cartonné, on va réussir à s'en sortir aussi. Donc moi je fais vraiment avec le matériel à la limite le moins bien. Et je prends un stylo aussi. Voilà, et là on a tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir commencer. Donc si vous êtes prêts, bah, c'est parti. On va s'y mettre. La première chose à faire, on va garder seulement le papier cartonné et notre rouleau. Donc je vais lire le CD aussi. Là, l'objectif, ça va juste être de découper dans le papier cartonné un disque de la taille de notre diamètre, là, de notre surface, notre section du rouleau, et de le couper en deux. Pour l'instant, on va juste faire ça. Donc, pour ça, bah, la meilleure façon, enfin, une façon, c'est d'aller tracer autour du rouleau, en s'assurant qu'il est à peu près circulaire, et puis de découper au ciseau. Donc c'est juste ça que je vais faire, et je vous invite à le faire avec la technique que vous voulez. Il nous faut un cercle de carton, de papier cartonné de la même taille que le diamètre de notre rouleau. Donc je le trace et je le découpe. Donc prenez le temps de le faire aussi, on va essayer d'avancer au même rythme, on n'est pas pressé, parce qu'en fait la construction de cet objet-là ne va pas prendre tant de temps que ça. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent, pour l'instant, on est vraiment au tout début. Ce qu'a fait Maxime, c'est qu'il a pris ce rouleau de papier cartonné, l'a posé sur sa feuille, a dessiné le tour avec un feutre et est en train de découper un cercle à la taille du rouleau de carton. Petite précision peut-être pour ceux qui ont des boîtes de Pringles où un bout est déjà caché, est déjà fermé. Peut-être cette étape, vous n'avez pas besoin de la faire? Oui, faites-la.
faites cette étape, mais faites un disque plus petit que le diamètre de votre Pringles. Plus petit. Donc si votre paquet est fermé comme ça, un cercle plus petit pour qu'il puisse venir se caler à l'intérieur du disque du paquet de chips. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau de la création de cette magnifique chose, à savoir un disque de papier cartonné? Et si c'est bon, ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est le couper. Ok, c'est bon pour JPLOX. On va le couper en deux de manière égale. Alors, vous voyez, je n'ai pas tracé de trait, j'ai pas fait de technique mathématique complexe avec le compas pour savoir où est mon milieu. Ce qui est important, c'est que ce soit à peu près au milieu. Donc, je l'ai coupé en deux. Très bien. Et c'est bon aussi pour d'autres qui avancent avec nous. Super. Donc maintenant, ce que l'on a, c'est notre petit disque coupé en deux et notre rouleau de papier toilette pour moi. Le but, avec ces deux petites choses-là, avant qu'on passe à l'autre côté de notre tube de carton, je vous le dis, ça va être au final de réussir à les caler, devant pour obstruer l'entrée du papier de carton, mais en laissant une fente. Le but, ça va être de créer une fente par laquelle la lumière va pouvoir rentrer. Donc là, pour l'instant, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'on a de la pâte à fixe. Et si vous n'avez pas de pâte à fixe, vous pouvez utiliser de la pâte à modeler. Le but, ça va être de solidariser un petit peu tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour ça, je vais me faire un petit... Alors, c'est pas si évident que ça d'utiliser la pâte à fixe. Parce qu'en fait, elle a tendance à moyennement bien accrocher sur le rouleau, le tube ici. Donc, je vous conseille de faire un petit tube ou un petit rouleau comme ça, que je vais agrandir, de pâte à fixe et qu'on va venir ensuite, je me rapproche, appuyer comme ça, vous voyez, de part et d'autre de notre petit rouleau, pour que ça tienne bien. Et ensuite, on viendra poser par-dessus nos deux demi-disques de carton, de papier cartonné. Donc c'est parti, je me fais mes petits rouleaux de pâte à fixe. Alors donnez-leur une certaine épaisseur quand même pour qu'on puisse les replier le long du bord du rouleau de papier toilette. Et on est toujours surpris par la longueur nécessaire pour faire tout le tour d'un cercle. Donc faites-le assez grand. Et pendant tout ce temps, dans le chat, vous pouvez nous dire si vous avez des difficultés. Surtout, dites-le nous ou des questions sur la fabrication. Et n'hésitez pas s'il n'y a jamais pas le matériel et que vous n'avez pas chez vous le matériel qu'on est en train d'utiliser. N'hésitez pas à nous dire pour qu'on voit si on peut trouver des alternatives ou voilà, si on peut trouver un autre moyen de le faire, même si vous n'avez pas exactement le même matériel. Donc, une fois que vous avez créé votre petit rouleau, là, c'est une phase un petit peu minutieuse. On va venir petit à petit l'enrouler tout en l'écrasant un peu, vous voyez, sur le bord de notre rouleau. Donc c'est parti, je vais faire tout le tour tranquillement. Et appuyez bien un petit peu de chaque côté pour que le petit tube de pâte à fixe soit bien solidaire de notre tube de carton. Voilà. Moi j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai fait un boudin de pâte à fixe un peu trop grand. Je vais raccourcir. Voilà, donc on vous laisse arriver à ce résultat-là. Pardon, ici. Qui va nous permettre ensuite de venir caler, en laissant une petite fente, nos deux demi-disques de papier cartonné. Hop, on appuie un peu avec l'ongle. Et alors l'avantage de la pâte à fixe aussi, ou de la pâte à modeler, ce qui peut faire l'affaire aussi, c'est que ça vient bien remplir les potentiels interstices entre les demi-disques et le tube. Donc ça bloque bien la lumière. Et on s'arrange pour ne pas les mettre complètement au contact. Le but c'est de faire une fente où la lumière pourra rentrer. Donc voilà, là j'obtiens ça. Alors, est-ce que vous en êtes ici avec moi? On vous laisse peut-être un tout petit peu de temps pour avancer parce que le temps de regarder puis de faire, ça prend plus de temps que de juste faire. Et Ouais, je vais attendre un peu, pas de soucis. On attendra un petit peu.
Là, l'idée, c'est vraiment de laisser une petite fente, une petite ouverture entre vos deux demi-cercles. Alors, quelle taille pour la fente? On va pouvoir la régler après pour essayer différentes choses. À vue d'œil, si je devais répondre, je dirais qu'elle fait environ 1 millimètre, ma fente. Environ 1 millimètre. Mais l'avantage de la pâte à fixe, c'est qu'en fait, on va pouvoir bouger en tirant légèrement sur nos demi-cercles. Par exemple, si je veux l'agrandir, vous voyez, là, je suis en train de l'agrandir, je peux faire une plus grande fente. Je peux faire une fente plus grande. Ce qui sera intéressant de tenter ensuite. Hein. Mais partez sur l'idée de 1 ou 2 mm de fente. Et on attend un petit peu. Vous nous dites dans le chat quand on peut passer à la suite, quand vous avez réussi à terminer cette partie-là. Et surtout, si vous avez des difficultés aussi, vous nous le dites. On peut essayer de trouver des alternatives en direct. Déjà, je suis assez impressionné par le fait que tout le monde ait de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler. Mais très bien. Donc, on attend un peu. Et puis après, on va devoir se mettre à l'autre côté de notre tube. Parce que de ce côté-là, c'est terminé. Donc, pour Noateur, c'est OK. C'est aussi bon pour Monsieur Melon 94. Est-ce qu'il y en a d'autres à part Noateur, Monsieur Melon 94 et JP Wax qui sont en train de fabriquer avec nous? Ah, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous pouvez aussi communiquer par mail avec nous à l'adresse, on l'a pas dit, je crois. Oui, c'est vrai que j'ai... À l'adresse mail Confintascience. Donc, je pense que Eva va la mettre dans le chat. Merci, Eva. Si vous envoyez un mail maintenant, quand vous avez une question à cette adresse mail, on vous répondra parce qu'en fait, il n'y a pas que Arnaud et moi derrière l'écran. Il y a aussi nos collègues que vous connaissez, Clémentine, Paul, Eva. Ok, cool, on a d'autres mondes avec nous. On a aussi Mapini qui fabrique. Ils fabriquent mais en double, donc ils sont plus lents. Et Moumoutaz aussi l'a fait. Et après, petite précision pour ceux qui aussi ne seraient peut-être pas habitués de nous voir et n'ont pas le matériel tout de suite, là, en ce moment, ce vendredi après-midi pour faire l'animation. Les animations sont après stockées en replay sur la plateforme Twitch et après sur notre chaîne YouTube si vous la regardez plus de 2 mois après. Donc voilà, si vous pouvez quand même suivre l'animation et vous dire, ok, là je sais comment faire. Et après l'anime, je peux trouver le matos et revenir regarder s'il y a un point de détail de la fabrication qui vous manque. Alors, je propose qu'on passe tranquillement à la suite. Alors, je sais que peut-être qu'il y en a qui n'y sont pas encore là où on en est, mais comme je peux donner un indice sur la suite, on va devoir de toute façon faire un deuxième boudin de pâte à fixe comme on vient de le faire là, parce qu'on va de la même façon installer un boudin de pâte à fixe ici pour pouvoir installer quelque chose. Donc, vous pouvez déjà faire votre long boudin de pâte à fixe comme vous l'avez fait pour l'autre côté et l'installer sur l'autre côté du rouleau. Je vais le faire aussi. Donc là, c'est vraiment les mêmes gestes que pour l'autre côté, sauf que cette fois, on ne va pas mettre une fente de papier cartonné, on va se servir de l'ingrédient qu'on n'a pas encore utilisé là-dedans. Et c'est parti. Je l'installe comme je l'ai fait pour l'autre. Comme pour l'autre côté, je viens le pincer de chaque côté sur le bord du tube en carton pour qu'il adhère bien. Mon petit boudin. Et voilà. Alors, passons à la suite, peut-être, maintenant. Je vais y aller tranquillement. Je mets ça de côté, donc pour l'instant, hein, là où on en est, c'est qu'on a ce tube de carton, il va lui manquer seulement un côté. Et quand on a... Alors, je lis les questions, pardon. Et quand on a un tube de Pringles, il est bouché de l'autre côté. Très bien. Alors, il est bouché de l'autre côté. C'est le côté où il est bouché que l'on va faire une fente sur le tube de Pringles.
D'accord? Donc le côté ouvert, on lui met quand même un boudin de pâte à fixe. Et sur le côté ouvert du tube de Pringles, en fait, on va faire ce que l'on va faire maintenant. Et sur le côté qui est fermé, naturellement fermé du tube de Pringles, on va couper un rectangle pour faire une grosse ouverture et on va quand même venir caler nos 2 petits demi-disques pour faire une petite fente. Parce que ça va être difficile de faire une petite fente seulement avec un coup de cutter dans le carton épais du tube de Pringles. Donc on va ouvrir un petit peu cette surface fermée avec un rectangle un peu grossier et on va venir avec les 2 demi-disques qu'on a préparés, plus petits, créer notre fente de la même façon qu'on l'a fait ici. Alors, pour répondre à Roman Valocenar, qui vient d'arriver. Alors, on va peut-être pas tout reprendre en détail parce qu'on a déjà un petit peu avancé. Pour redire, là, on est en train de construire un objet qui va nous permettre de, on va voir ou pas, d'observer la lumière. Et là, ce qu'on a pour l'instant, donc le matériel est écrit au-dessus de nous ici. On a pris le rouleau de papier toilette. On a mis 2 boudins collés sur les bords du rouleau. 2 boudins de pâte à fixe, pardon, collés sur les bords du rouleau de papier toilette aux 2 extrémités. C'est les petits, voilà, petites choses blanches que vous voyez. C'est de la pâte à fixe, c'est des boudins de pâte à fixe qu'on a fait, qu'on a mis sur les 2 extrémités. Et pour l'instant, une extrémité, on n'a encore rien mis dessus. Et l'autre, on a découpé un cercle bleu au diamètre du rouleau, qu'on a coupé en 2. Et les 2 demi-cercles qui ont été coupés, on les a mis comme ça pour faire, donc, comme c'est montré sur l'image à gauche, pour laisser passer une petite ouverture entre les 2 demi-cercles. Donc ça, c'est 2 demi-cercles coupés dans du carton ou papier un peu épais, qu'on a mis pour laisser une petite ouverture d'un côté. Et là, de l'autre côté, pour l'instant, on a juste mis le boudin de pâte à fixe et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire après. Et cet objet-là, on sait que ça a un lien avec la lumière pour l'instant. Essayez de regarder la lumière. Pour l'instant, on n'en a pas dit plus. Et là, on sort un ingrédient qui est l'ingrédient central de ce que l'on va fabriquer, qui est un CD ou un DVD. Ça, pour le coup, c'est indispensable. Donc, si vous n'en avez pas, ça s'arrête ici. Et puis, quand vous en aurez un sous la main, vous pourrez le faire. Bon, on a tous remarqué déjà que sur un CD, wow, ça peut être très joli quand on l'incline, on voit des couleurs apparaître. Bon, c'est cette propriété des CD qu'on va utiliser. On pourra rentrer plus en détail dans le pourquoi quand on accueillera François, si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez quand même les écrire dans le chat et on le gardera dans un document et on les reposera à François. Ce qu'on va faire ici, notre but, je vous montre la position finale, ça va être celle-ci. Par contre, on va faire une petite chose avant. On va se débarrasser de la partie réfléchissante d'un CD. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué, peut-être pas, si vous le regardez par le côté, le CD, vous pouvez un peu le voir, qu'en fait, la partie réfléchissante d'un CD, c'est seulement la petite couche qui est orange chez moi. Et on va s'en débarrasser sur une sorte de tranche de pizza. La tranche de pizza qui sera au contact, vous voyez, au contact de mon CD. Donc, je peux à la limite tracer, si je le souhaite, grossièrement. Je sais que je vais me débarrasser de la partie réfléchissante entre ici et ici. Voilà. Alors pour faire ça, c'est pas très difficile. Et juste en attendant, pour répondre à Quentin, s'il y a un bug de son... Alors s'il y en a d'autres qui ont des bugs de son, peut-être dites-nous, voir si ça vient de nous. Mais sinon, tu peux changer de... tu peux changer de navigateur internet, si c'est sur Chrome, passer sur Firefox ou l'inverse. Ou... Ah, ça a l'air d'être le cas pour pas mal de monde. Vous dites-nous si ça se fluidifie un petit peu le stream. Pas de bug pour Mister Mono. Ouais, essaye de changer de navigateur ou de fermer si tu as 2 applications qui tournent en même temps. De fermer et de juste laisser la chaîne Twitch tourner. Okay. En ce moment, le son est fluide. Donc, continuons. Donc là, j'ai délimité la tranche de pizza. Mon but, ça va être d'aller enlever la petite pellicule métallique qui se trouve de ce côté-là, sur la tranche de pizza. Pour ça, en fait, il faut commencer à initier une petite craquure dans la craquelure, dans le revêtement. Donc, je vais juste mettre un petit coup de ciseau à peu près à l'endroit où je veux couper. Donc là, je vais déchirer un petit peu. Vous voyez, vous savez que je déchire un petit peu mon revêtement. Je vais le faire de l'autre côté. C'était vers là. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ça. Et maintenant, pour retirer la partie métallique réfléchissante, il suffit d'arriver avec un bout de scotch et de retirer petit à petit la partie réfléchissante. Donc vous allez voir, je me prends du scotch.
Et donc parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais je vais me caler à l'endroit où j'ai créé la coupure, que vous voyez ici. Hop. Et je vais commencer à enlever mon scotch. Et vous voyez, ça vient directement. Donc là, utilisez autant de bouts de scotch que vous voulez pour tout enlever sur la tranche de pizza qu'on a délimitée. Moi, je continue ça. Et dites-nous quand c'est bon dans le chat. Là, on a quasiment terminé la fabrication de l'objet. Dites-nous quand vous avez obtenu ça. Donc là, on voit bien que la partie réfléchissante, c'est effectivement le petit revêtement que l'on vient d'enlever. Alors, si Noteur, si tu n'y arrives pas, essaye de faire une entaille, une bonne entaille dans là où tu fais tes limites de part de pizza, et de t'y reprendre à plusieurs fois avec le scotch, et de bien appuyer avec le scotch quand tu le mets dessus avant de le retirer, et de le refaire plusieurs fois, normalement, au bout d'un moment, ça va finir par venir. Et si tu as du scotch un petit peu plus costaud, on va dire, n'hésite pas à le prendre aussi, ça marchera peut-être mieux. Et si tu n'y arrives pas avec le scotch, tu peux aussi faire une entaille, comme ça. Hop, et venir, dans un premier temps, essayer de la gratter avec le bord du ciseau. Tu vois, si je la gratte avec le bord du ciseau, j'arrive à enlever aussi des petites parties de mon revêtement. Donc c'est une autre solution, de gratter un peu. Est-ce que c'est bon pour les autres, pour tout le monde? Est-ce que vous avez obtenu votre quart, à peu près, votre quart de CD à nu? Innovateur, n'hésite pas à nous dire si avec les deux techniques qu'on t'a données, ça marche mieux. Non, pas encore. Alors c'est un non catégorique en majuscule, non pas encore. Bah, prenez le temps. Et quand ce sera bon, vous verrez, il restera un ultime geste et ce sera terminé. Donc vous nous dites, on attend. Et surtout, vous nous précisez quel type de problème vous avez si vous en avez. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, on va attendre quelques minutes. Ah, on a un énorme oui. Il y a contrebalancer le non de mon catégorique. Donc c'est que c'est possible. C'est pas un trucage qu'a fait Maxime. De toute façon, petit à petit, hein, pour ceux qui vont avoir terminé, là, je peux directement dire, et puis on attendra quand même ceux qui n'ont pas terminé. Maintenant, là, le seul geste qui reste à faire, c'est de venir caler notre partie qui a été mise à nu, en appuyant un peu, là, j'appuie un peu, sur la partie ouverte de notre rouleau. Maintenant, là, l'objet, il est terminé. Alors, ceux qui ont terminé l'objet, vous pouvez essayer de comprendre en quoi c'est un objet qui peut nous permettre de parler de lumière. Vous l'avez dans la main, testez, essayez de voir ce que vous pouvez en faire. Et on attend les autres pour continuer ensemble. D'ailleurs, je vais retirer mon CD. OK ici pour Melon 94. Moumoutas aussi. Les autres, dès que c'est bon, dites-le nous. Si on n'a pas de pâte à fixe ni de pâte à modeler, alors j'ai vu un moment passer dans le chat qu'il y en a qui ont réussi avec du scotch. Bravo. Vous avez réussi avec du scotch, c'est quand même bien. Effectivement, quand on n'a ni pâte à modeler ni pâte à fixe, ah bon, on y va au scotch. Hein. On se coupe quand même les petits disques. On sent qu'on peut réussir à caler des disques en mettant plein de petits bouts de scotch autour, comme ça, petit à petit. Ça peut très bien marcher aussi. Et pareil, pour le disque, on vient essayer de se caler dans cette position-là, mais en mettant du scotch de ses côtés entre le tube de carton et le CD. Ça peut être une solution. Donc il y en a qui commencent à voir un petit peu à quoi peut servir l'objet. Donc il y a Mister Melon 94 qui voit un arc-en-ciel. J'ai tordu le CD jusqu'à ce qu'il passe. Alors, je ne l'ai pas fait. Il y a Novateur qui nous dit qu'il a tordu le CD et que ça a fait exploser la couche de revêtement. Donc très bien, bonne solution. Parfait. Tu as trouvé une solution autre que celle qu'on te proposait, c'est génial. Est-ce que pour les autres, ça avance? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on commence à jeter un œil dans cet objet? Parce que peut-être que Monsieur Melon 94 peut nous dire comment il s'est servi de l'objet pour voir un arc-en-ciel, sachant que l'objet final, je le rappelle et je le refais, c'est en venant caler la partie découverte du CD sur
bout de notre tube. Donc c'est pas encore bon pour Roman Valosenar. Et on attend tranquillement. Et Roman Valosenar, qu'est-ce qui est pas? C'est que vous n'avez pas fini, ou tu as pas fini de construire l'objet, ou c'est que tu l'as, mais rien ne se passe, ou rien n'a l'air de se passer, ou tu vas pas trop comment l'utiliser? Alors, porter des lunettes ne va pas changer, a priori foncièrement, le fonctionnement de l'objet. Alors, Mister Melon, tu as regardé du côté fente. Est-ce que tu as essayé de regarder de l'autre côté? Ou sinon, déjà, qu'est-ce que tu observais côté fente? Un arc-en-ciel, tu nous disais donc, c'est ça? Ben, est-ce que tu vois aussi l'arc-en-ciel quand tu regardes de l'autre côté? Novateur ne voit rien de spécial. De spatial, Ni il a de dit. spatial d'ailleurs. C'est un jour particulier pour parler de ça. Hein. On peut te remettre. Alors, bah, de toute façon, à partir du moment où tout le monde. On attend un petit peu des confirmations que vous avez terminé. Donc pour Roman Valosenar, c'est bon. Est-ce que qui on avait aussi JP Wax comment ça va au niveau de la fabrication? Et on avait quelque chose de Mimi ou quelque chose? Je ne sais plus. Est-ce que Mimi quelque chose arrive au bout de cette fabrication aussi? Alors, Je vois des bonbons arc-en-ciel des deux côtés. d'accord. Donc JP Wax, ça besoin encore un petit moment. Et Monsieur Melon 94, quand il regarde. Donc là, Monsieur Melon 94, là, puisqu'on s'est dit, il est en train de regarder de ce côté-là. Et il voit apparaître des bonbons arc-en-ciel. Donc ça, là, on est au pays au pays d'Alice. Et des deux côtés. Et qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu appelles des bonbons arc-en-ciel? Un petit arc-en-ciel me dit. Alors, et je vais peut-être en attendant la réponse. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, le tube de Pringles est trop large, mais Mapini, si jamais, par exemple, si je prenais ce tube-là, je vais pas réussir à faire en sorte que la partie à nu de mon CD recouvre entièrement le diamètre, parce qu'il est trop large, effectivement. Mais ça, c'est inutile. Je peux très bien le mettre comme ça, même il pourrait être comme ça. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait cette partie-là à un endroit au niveau du trou. De l'autre côté, on viendra cacher, on mettra un bout de scotch. Nous, on va vouloir regarder en fait par ici. Donc c'est pas grave si c'est seulement une partie du rouleau qui est recouverte par la partie du CD. Ah, donc peut-être que. Est-ce que Max, toi, par bonbon arc-en-ciel acidulé, ça te parle, comme le dit Monsieur Melon, si tu penses aux arlequins? Oui, peut-être les arlequins, effectivement. En tout cas, il y a une histoire d'arc-en-ciel qui revient à peu près chez tout le monde. Ils sont rectangles et ils flashent. Non, alors c'est pas ça. Non. Bien. Alors, pour celles et ceux, là j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus. Ah voilà, Paul Bonif voit très bien ce que c'est que les fils arc-en-ciel. Ou les fils arc-en-ciel. Je ne sais pas. En tout cas, vous comprenez. De très vives couleurs chez Monsieur Melon 94. Trop bien. On va commencer à regarder un petit peu ensemble avec celui que je viens de construire pour essayer de comparer à ce que vous voyez. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de regarder. Est-ce que vous avez essayé de regarder dehors? Est-ce que vous avez essayé de regarder le ciel, le mur qui est en face de chez vous, une plante, la lumière Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre cette caméra-là, que je montre du doigt, là, que je peux déplacer facilement, et je vais aller regarder par la fenêtre, où là, on a de la chance d'avoir encore du soleil, et je vais essayer de regarder un endroit très lumineux par la fenêtre, en plaçant le téléphone à cet endroit-là. Donc, l'utilisation de cet objet, ça va être de placer son œil à cet endroit, donc côté CD. Donc, il y a une conversation sur les bonbons qui s'engage dans le chat. Et je découvre que Paul a une connaissance des bonbons que je ne soupçonnais Donc, pour pas. rappel, cet objet a d'un côté, il est très très simple, hein. C'est un tube vide de papier toilette pour moi. Il a d'un côté une fente et de l'autre côté un CD qui a été dénudé. Et on va regarder, mettre un œil ici. Moi, au lieu de l'œil, je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir à l'écran ce que l'on voit. Et pendant ce temps-là, dites-nous quelle lumière vous avez regardé, ceux qui ont. Ou qu'est-ce que vous avez regardé si vous n'avez pas forcément regardé des lumières directement?
qu'est-ce que vous avez regardé? Ceux qui ont vu des choses, des arcs-en-ciel. Et pendant ce temps-là, moi, je vais donc m'approcher d'ici. Vous voyez, j'ai un mur à peu près pas mal éclairé par le soleil en face de moi. Et je vais venir placer mon téléphone ici. Et donc là, on va voir apparaître les bonbons arc-en-ciel sur les côtés, dont parle je ne sais plus qui. Donc on aurait pu parler d'une sorte de drapeau en quelque sorte. Et vous voyez qu'il y en a effectivement des deux côtés. Alors attention avec cet objet-là. Vous voyez, on regarde directement ici la source lumineuse, directement le mur. Jamais, jamais, jamais ne regardez directement le soleil. Vous allez vous brûler l'œil. Donc regardez des surfaces éclairées, lumineuses, mais ne regardez bien sûr jamais directement le soleil. Donc là, voici ce que l'on remarque. Et on remarque d'ailleurs que les petits drapeaux apparaissent, ou les petits bonbons colorés et acidulés apparaissent de chaque côté de la fente. Alors, s'il y en a qui ne voient rien, il est fort possible qu'il y en a qui ne voient rien. Regardez bien, c'est une chose qu'on n'a pas précisée. Je vais remettre le téléphone ici, et on aurait bien fait de le préciser. Il est possible qu'il y en ait qui ne voient rien. Il y a quelque chose qui est très important, très très important, c'est l'orientation de la fente par rapport au CD. Ma fente, regardez bien comment elle est. Elle est placée. D'ailleurs, elle n'est pas très bien placée, ma fente. Pardon, j'aurais dû faire attention. La fente doit être. Donc là, vous voyez ma fente, le CD ici, comme ça. Elle ne doit pas être perpendiculaire, elle ne doit pas être suivant un rayon du CD, surtout pas, là on ne verra rien. Elle doit être tangente à mon CD. Ça parle à tout le monde? Donc là, je vais bien placer ma fente. Comme ça, j'imagine là qu'on a des petites tangentes à mon CD qui passent et je vais mettre ma fente parallèle. Donc surtout pas dirigée vers le centre de mon CD. Roman, pour répondre, on garde ta question en stock. Pourquoi le CD donne l'arc-en-ciel? Et on la posera du coup dans un deuxième temps qu'on va recevoir notre invité François. Et on discutera de tout ça. Pourquoi effectivement il y a un arc-en-ciel qui apparaît comme ça, alors qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel dans la lumière qui se crée naturellement. Et on va discuter pourquoi ce CD nous fait apparaître cet arc-en-ciel. Est-ce qu'on peut passer à la... On va passer à la suite. Alors, vous pouvez regarder un petit peu ce que vous voyez autour de vous. Donc, le fonctionnement, c'est en mettant son œil ici, en allant regarder des sources lumineuses, par réflexion, pas le soleil directement. C'est une vraie discussion du chat en ce moment. Et on va passer à la suite. Alors, maintenant, je vais repasser la parole à Arnaud. Normalement, vous avez ça en main, qui est un outil dont on peut donner le nom maintenant, qui s'appelle un spectroscope. Le but, c'est de faire apparaître le spectre de la lumière. Donc, ça parle peut-être à certaines et certains d'entre vous. Et le problème, c'est que là, avec notre caméra et cet outil-là, on n'a pas une grande facilité... Ah oui, pardon. On n'a pas une grande facilité à vous montrer des choses avec la caméra que j'utilisais. Donc, Arnaud va utiliser un autre dispositif qui fonctionne exactement pareil avec un CD, mais qu'on peut plus facilement diriger là où on le souhaite. Et donc, je repasse la parole à Arnaud, et le but, ça va être de faire des tests avec votre objet et lui en même temps. Alors, moi, je vais me lever, du coup, donc je vais vous montrer ce que j'utilise de mon côté. On va un peu vous dévoiler l'envers du décor de cet anime d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai construit le même objet, mais que j'ai monté sur une caméra. Alors, vous voyez, l'objet est construit en carton, il a une forme un petit peu parallélépipédique. Pourquoi je me suis lancé dans ce mot-là? Et on va vous donner dans les ressources de la vidéo à la fin un modèle que vous pouvez imprimer chez vous de ce petit objet bleu pour refaire le même. En fait, l'intérêt surtout de celui-là, c'est qu'il se fixe assez bien à une petite caméra, un téléphone ou une webcam. Et donc, ça va être assez pratique pour ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment le même objet. Au niveau de l'objectif, hop là, ici, il y a un petit bout de CD. De l'autre côté, hop, là, derrière, il y a une fente qui est faite de la même façon. Donc c'est vraiment le même objet, juste on a fait celui-là parce que pour cette application avec la caméra, c'est plus adapté. Hop. Donc, là, ce que vous voyez à gauche, c'est l'image qui est prise par la caméra que je viens de vous mettre. Je mets le petit drap noir pour couvrir. Donc là, mon spectroscope, il est en train de regarder l'écran gris de mon ordinateur pour l'instant, donc il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a vu que on voyait plein d'arc-en-ciel. Non, vous avez à peu près tous vu ceux pour qui l'objet fonctionnait bien.
un arc-en-ciel apparaître. Et de quelle couleur la lumière était quand vous voyez un arc-en-ciel. Quand vous regardez, les lumières que vous regardez ou l'objet que vous regardez, c'est à peu près de quelle couleur? Est-ce que vous pouvez dire dans le chat, ceux qui ont pu tester l'objet, quelle couleur ils regardaient pour avoir l'arc-en-ciel? Quand ils ont regardé la lumière de chez eux ou la lumière du soleil qui se reflétait sur un mur, comme a fait Maxime. Le ciel bleu, ok. Donc le ciel bleu donnait un arc-en-ciel qui faisait apparaître du vert, du bleu, du rouge. Et du coup, les autres là qui nous avaient répondu, par exemple Mister Melon ou Moutez ou Roman, pour qui ça a bien fonctionné, qu'est-ce que vous avez regardé comme lumière et surtout quelle couleur était la lumière que vous avez regardée donc? Et sinon, donc Malo, tu dis qu'il y a le ciel bleu que tu as regardé, donc c'était la lumière du soleil que tu as regardé. Et si vous regardez, bah, la lumière du soleil, elle est plutôt blanche. Et normalement, les lumières qu'on a chez nous, le ciel bleu et les feuilles d'arbre. Et bah, du coup, donc c'était tout le temps la lumière du soleil que vous avez regardé. Donc soit donc, le bois et le plafond. Donc si c'était chez vous, c'était la lumière de chez vous. Mais que ce soit la lumière de chez vous ou la lumière du soleil, normalement, c'était une lumière plutôt blanche que vous avez vue. Et on a vu que bah, la lumière blanche, en fait, il se cache à l'intérieur quand on regarde à travers le CD. On ne dit pas encore pourquoi maintenant. Mais il s'y cache plein de couleurs. Il s'y cache du bleu, du rouge, du vert, du violet. Toutes les couleurs qu'on connaît, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, proviennent de cette lumière, donc qui est soit celle du soleil, soit celle d'une lampe. En gros, une lumière plus ou moins blanche. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander maintenant de vous mettre face à votre écran, si vous ne l'êtes pas déjà, et je vais vous faire apparaître des couleurs à l'écran, et je vais vous demander d'observer avec votre objet, avec vos spectroscopes qu'on vient de construire tout ensemble, les lumières que je vais vous faire apparaître. Donc, hop. Donc pour l'instant, il y a un grand fond noir sur l'image. Donc vous pouvez vous ramener votre spectroscope, là, hop, et venir regarder la lumière. Moi, je vais faire pareil. Et vous allez me dire les lumières, qu'est-ce que vous observez. Donc on regarde son écran d'ordinateur, là où il y a le Twitch qui est en train de diffuser. Et je vous mets la lumière. Hop. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez toujours tout l'arc-en-ciel si vous regardez bien votre écran, maintenant, avec votre spectroscope, votre objet fabriqué? Donc vous êtes prêts, là, vous regardez votre écran, donc là j'ai mis tout l'écran en rouge. Donc on ne voit pas toutes les couleurs. Alors, Monsieur Melon, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez? Donc j'attends un petit peu là il y a toujours un petit latence. Avec le chat, tu vois du rouge. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil pour l'instant, mon spectroscope, pas d'arc-en-ciel pour nous. Effectivement, là, normalement, si vous regardez bien le rouge, vous n'avez pas d'arc-en-ciel, vous avez ce que je vais vous montrer ici. Donc là, le petit rectangle en haut à droite, c'est ce que voit mon spectroscope à moi qui est branché à la caméra. Et normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Un trait rouge. On voit plus du tout l'arc-en-ciel. On voit juste un trait rouge. Je vais faire pareil avec une autre couleur. Donc toujours le même exercice, on regarde. Et normalement, vous devrez aussi obtenir ce que j'ai en haut à droite. Donc là, avec du rouge, vous voyez juste un trait rouge. Maintenant, avec du bleu, normalement, vous devrez voir aussi ce qu'on a ici, donc un trait bleu. Et hop, moi j'ai juste déplacé un peu mon écran pour vous. Donc on voit toujours pas d'arc-en-ciel. Maintenant, je vais vous mettre une troisième couleur. Donc on a mis du rouge, du bleu. On a vu qu'avec le rouge, on avait un trait de rouge qui apparaissait sur le spectroscope. Avec le bleu, on avait un trait de bleu. Donc du bleu dans la fente. Et maintenant, avec cette couleur. Donc je ne vous l'affiche pas tout de suite avec le mien. Comme ça, je vous laisse un peu regarder. Puis comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu le construire, je vous montrerai bientôt ce que ça donne. Et vous pouvez essayer de deviner ce que ça donne si vous n'avez pas construit l'objet. Ceux qui n'ont pas, ouais. À votre avis, ceux qui n'ont pas de spectroscope, qu'est-ce qu'on voit? Sinon, ceux qui le voient, il faut aussi nous le dire. Qu'est-ce que vous voyez avec cet objet? Du rose dans la fente. Alors,
Là, on voit le rose si tu regardes directement à travers la plante, mais si tu regardes un peu en haut ou en bas ou à droite ou à gauche, en fonction de comment tu le positionnes, autour de la fente. Un trait noir, tu vois un trait noir, du violet alterné. On voit la couleur du fond. Bah moi, je vais le mettre devant. Et voilà ce que j'obtiens. Bah moi, j'obtiens pas du violet. J'obtiens pas ou du violet alterné ou du rose. J'obtiens un trait bleu et un trait rouge. Donc là, en fait, la couleur que je vous affiche, une espèce de pourpre, violet, rose, bah si on la décompose avec notre spectroscope, on voit pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on voit un trait bleu ou un trait rouge. Alors, qu'est-ce que tu vois, monsieur Melon? Si, en fait, si tu vois du violet, c'est que tu regardes directement dans la direction de la fente au fond de ton objet. Et il faut essayer de regarder ce qui se projette en haut ou en bas. Si tu vois un trait rose, en fait, c'est que je pense que tu regardes directement la fente au fond de l'objet. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui se passe en haut, en bas ou à droite, à gauche. Et J-Plot, tu vois un trait rouge et un trait vert. Et alors, effectivement, on voit aussi un petit trait vert au milieu. Ah, et Malo, c'était quoi? Voilà le trait rouge et le trait. Alors, je vais refaire la manip. Donc, vous pouvez continuer. Ah, monsieur Melon voit aussi. Vous pouvez continuer à regarder l'écran. Donc, je refais les deux que j'ai fait précédemment. Donc là, que du rouge, très rouge. Que du bleu, un trait bleu. Et un rose, on voit, bah, c'est en fait un mélange de couleurs. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé un logiciel de dessin sur ordinateur, que ce soit Paint, Photoshop ou autre, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai créé une couleur en mélangeant du rouge, du vert et du bleu dans la palette graphique de mon logiciel. Et j'ai créé une couleur où j'ai mis plein de rouge et plein de bleu. Donc si vous avez déjà vu ce genre de choses, vous voyez de quoi je parle. Et donc ça, en fait, on voit que ça donne cette espèce de rose qui n'est pas... On aurait pu s'attendre à avoir dans l'arc-en-ciel juste un trait rose au niveau du rose parce que cette couleur existe dans l'arc-en-ciel. Mais en fait, non. Cette couleur est créée par le mélange du bleu et du rouge. Donc maintenant, on va regarder un autre exemple. Donc là, je repasse sur du blanc. Non, vous devrez tous revoir votre arc-en-ciel avec toutes les couleurs dedans. Donc là, je remets du blanc comme vous avez regardé la couleur de vos murs ou de votre lumière de chez vous ou du soleil qui éclairait quelque chose dehors. Et là, je vais mettre une autre couleur. On revoit l'arc-en-ciel. Hop. Donc là, je remets du vert. Je cache ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans votre spectroscope? Donc Malo nous dit qu'elle voit du vert, un rayon vert. Okay. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Donc pareil, ceux qui l'ont pas, vous pouvez essayer de deviner ceux qui n'ont pas construit le spectroscope, vous pouvez essayer de deviner. Alors, il y a des questions qui s'accumulent entre-temps. On a bien vu la question de Dreamy Summoner. Donc c'est l'analogue d'un prisme, ça décompose la lumière. Alors effectivement, on pourra en reparler éventuellement avec François, mais un prisme décompose la lumière, comme ce qu'on est en train de faire ici. Et donc il y a Quentin aussi qui nous dit, mais en fait, on ne voit que les 3 couleurs primaires. Alors peut-être parce que tu passes par logiciel, tu nous dis ça Quentin, ou bien parce qu'en fait on voit surtout du rouge, du bleu et du vert. Alors du coup, donc là, dans l'explication de données Maxime, vous avez pu répondre. Donc, vous voyez du bleu et du vert, donc je vais voir si j'obtiens la même chose. Mais effectivement, on note vos questions et on les oublie pas. Donc si je mets devant mon écran, effectivement, j'ai un trait bleu et un trait vert avec mon spectroscope. Et j'ai pas tout ce qui est en dessous du vert, donc tout ce qui est orange, rouge, jaune, jusqu'à violet. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme pour l'espèce de rose un peu pourpre, c'est ce que j'ai mélangé plein de vert avec plein de bleu sur mon logiciel. Et du coup, quand je mélange les deux, ça me donne cette espèce de bleu turquoise. Et quand je le décompose avec l'objet qu'on a construit, et quand vous le redécomposez chez vous, vous voyez un petit peu ce qui est caché derrière, ce qui a permis de le construire. Alors que c'est juste une seule couleur, comme le vert avec une seule couleur. Mais c'est moi qui ai du coup, en mélangeant la couleur moi-même, obtenu ça. Et là, on va repasser par le blanc. Et donc, on voit que quand on passe de ce bleu turquoise au blanc, on rajoute le rouge qui nous manquait. Et là, on retombe sur l'arc-en-ciel. Donc, notre spectroscope observe du blanc, il décompose le blanc, et on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, donc j'ai
revenir là. Alors, en résumé, donc, quand notre spectroscope voit du blanc, il y a tout l'arc-en-ciel. Et quand je lui mets des couleurs bien spécifiques, où moi je suis sûr en amont, là pour l'exemple qu'il n'y a que du vert, que du bleu, ou que du vert plus que du bleu, mais pas d'autres couleurs, et ben il arrive à faire apparaître ce que je lui ai mis, moi, devant lui. Et du coup, Dakanta qui nous dit, mais est-ce qu'on voit que les 3 couleurs primaires, du coup ça paraît un peu limité comme objet, on voit que 3 couleurs. Mais en fait, on va regarder ça avec des exemples donc, du vivant. Et pour ça, donc soit que vous avez mis ça dans la liste de matériel, on va utiliser, hop, une feuille d'arbre que j'ai récupérée avant l'animation. Et on va essayer de voir bah, qu'est-ce qui se passe quand j'observe la lumière qui passe à travers une feuille d'arbre sur mon spectroscope. Donc ce que vous pouvez faire, vous, avec le vôtre, donc moi je vais le faire avec un écran blanc sur mon ordinateur, mais vous pouvez mettre votre feuille d'arbre derrière la petite fente, comme ça, de cette façon-là. Hop. Mettre comme ça, et regarder dehors où c'est éclairé, ou regarder un mur assez éclairé en face de vous. Regardez une chose bien lumineuse. Hop. Donc moi là, je vais mettre pas mal de points devant mon spectroscope. Hop, je monte la lumière, je monte la lumière. Il y a Paul Bonif qui nous dit, par rapport peut-être à la remarque des 3 couleurs primaires, bah là, peut-être qu'on ne voit que 3 couleurs, bleu, rouge et vert, parce qu'en fait, on est en train de regarder un écran qui émet des pixels en bleu, rouge et vert uniquement. Bah, à vous d'essayer de comparer un écran blanc à ce que vous constatez quand vous regardez un mur éclairé par le soleil. Mais vous pouvez aussi regarder ces deux choses-là et nous dire si vous voyez un arc-en-ciel différent ou pas. Mais vas-y Arnaud, je te laisse reprendre. Donc, là, l'idée c'est que donc on a regardé une source artificielle, entre guillemets, qui était la lumière émise par l'écran de l'ordinateur. Mais c'est aussi intéressant de regarder qu'est-ce qu'on peut voir avec une plante. Donc là, j'ai mis une grande surface, une grande image blanche devant mon spectroscope et j'ai ma petite feuille. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je la mets devant. Donc là, si vous avez une feuille d'arbre chez vous, vous pouvez aussi faire l'expérience. Et du coup, là, quand je la mets blanc, bah, je vois qu'il reste pas mal de vert. Le bleu a totalement disparu et il y a un petit peu de rouge. Mais vraiment, vraiment très peu. Du coup, ce qui reste beaucoup, c'est le vert. On pouvait s'y attendre vu la couleur de la feuille. Mais je vois que bah, y a quand même un petit peu de rouge, je vais remettre, qui est passé. Et du coup, donc, ça veut dire que ma feuille, la feuille d'arbre, quand la lumière blanche passe à travers elle, elle laisse passer pas mal de vert et un petit peu de rouge. Et du coup, si j'essaye avec une autre feuille d'arbre, donc d'un autre arbre, hop, on peut voir que là, il y a un petit peu plus de rouge qu'avec l'autre feuille. Bon, c'est très léger, c'est assez faiblement perceptible, mais on voit qu'il y a un petit peu plus de rouge qu'avec l'autre feuille. Donc, ils sont deux arbres de feuilles d'arbres différents. Et du coup, on commence à comprendre que bah, toutes les feuilles vont pas forcément réagir pareil. Alors, si tu vois rien, Melon 94, essaye de voir quelque chose d'assez lumineux, ou si tu peux ouvrir un petit peu la fente de ton objet. Donc la fente là, en décalant un petit peu sans trop casser ton objet, et en ouvrant un petit peu. Et après aussi, ça dépend des feuilles que vous utilisez. Moi, j'ai essayé de prendre des feuilles assez jeunes, donc qui sont encore assez fines et laissent bien passer la lumière. Si vous avez une feuille très épaisse qui laisse très peu passer la lumière, vous verrez plus grand-chose. Et du coup, en fait, bah là, ce qu'on est en train de faire un petit peu, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en science, si on voulait étudier les plantes, c'est regarder plein de feuilles différentes et regarder bah, qu'est-ce qu'elles laissent passer comme lumière avec nos spectroscopes qui décomposent chaque couleur de la lumière. Donc là, on a vu que bah, dans notre feuille verte, il y a beaucoup de vert, évidemment, mais il y a aussi un peu de rouge. Une autre façon qu'on peut observer cette feuille, donc ça, on l'a fait en amont, et je vais vous expliquer comment le faire, mais on n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps de le faire maintenant, mais je vous
vous encourage évidemment à le faire après, c'est qu'on a pris ces feuilles-là, 2 feuilles d'arbre, alors une feuille plutôt verte, une feuille rouge, on les a hachées toc, 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 en petits morceaux et on les a pilées avec du sel et de l'alcool. Et en filtrant après le résultat, on obtient voilà, 2 solutions. Donc ça, le liquide, c'est on a pris de l'alcool dénaturé à 90% qu'on peut trouver en pharmacie ou vous pouvez aussi trouver avec de l'alcool à brûler, ça marche très bien. Donc de l'alcool, vous mélangez avec des feuilles d'arbre ou ça marche aussi bien avec des végétaux, style des pousses d'épinards, de salade. Vous mélangez, vous pouvez écraser, si vous avez un mortier, c'est encore mieux. Vous filtrez et vous avez une solution comme ça. Et donc là, on peut aussi s'amuser à regarder. Donc nous, en plus, on a des tubes à essai, donc c'est vraiment assez pratique pour la démonstration. Donc là, j'ai ici des feuilles qui étaient plutôt rouges, ici des feuilles plutôt vertes. Et voir ce que ça donne. Alors, j'ai déjà fait avec le vert. Alors vous, si vous le faites, vous mettrez ça devant votre fente. Ouais. Après, normalement, je pense pas que vous en ayez là chez vous maintenant, mais c'est vrai que si vous refaites le truc, l'idée c'est toujours on met devant la fente, devant l'arrivée de lumière. Donc là, je vais mettre le vert ici. Et on voit qu'il coupe totalement le bleu par rapport à la lumière blanche qui est à droite de l'image. Et il laisse passer pas mal de rouge et pas mal de vert. Donc ça, c'est des feuilles vertes. Après, évidemment, vous voyez que comme c'est mélangé avec de l'alcool, ça obstrue moins la lumière qu'une feuille d'arbre. C'est moins opaque, donc il y a aussi plus de lumière qui passe. Mais on voit qu'il coupe totalement de bleu et qu'il laisse quasiment tout le vert. Il y a autant de vert avec 100 quasiment que de couleur. Et le rouge est quand même sensiblement diminué. Et maintenant, je vais essayer avec les deux en même temps. Donc je mets le vert à droite et le rouge à gauche. Et là, je vois qu'avec le rouge est quasiment pas diminué. Donc c'est ce qu'il y a tout à gauche de la fenêtre du spectroscope. Ce qu'il y a tout à gauche, c'est mon petit tube rouge. Alors on dit rouge parce que la feuille était rouge initialement. C'est vrai qu'il apparaît plutôt jaune-orangé en tout cas, comme ça. Et on voit qu'il laisse pas passer le bleu comme le vert. Il laisse passer tout le vert, mais il laisse passer quasiment tout le rouge de ma lumière blanche. Et par contre, la feuille verte en absorbe quand même une quantité conséquente. Donc là, on a vu avec 2 façons différentes. Donc soit en regardant directement la feuille éclairée par une lumière blanche, soit en faisant une petite opération de mélange avant 2 feuilles avec de l'alcool, que la lumière qu'elle laisse passer, elle peut varier en fonction du type de feuille ou de son état. Donc, et en fonction de ça, peut-être que les scientifiques arrivent à des conclusions sur une feuille, en fonction de son état ou en fonction de quel arbre elle provient, elle va absorber ou laisser passer la lumière d'une différente façon. Eh bien, il va être l'heure maintenant d'accueillir François, je crois, pour pouvoir répondre aux questions que vous êtes posées. Et donc, nous, on va mettre des écouteurs pour pouvoir entendre François en même temps que vous entendez François. Et alors, est-ce que François est parmi nous? Bonjour François. Bonjour François et bienvenue. Alors François, on peut te présenter Tu vas compléter la présentation. Je suis là. Ouais. On t'entend et on te voit. Bonjour à tous. Très bien. Et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, je vais couper le micro. Bonjour à tous. Oui, c'est François ne nous entendait pas, on n'avait pas mis le micro, mais normalement maintenant il nous entend. Alors François, je pense que tu peux couper le son qui provient de Twitch maintenant. Sinon tu vas t'entendre en double décalé de quelques secondes, c'est très bizarre pour toi. Il y a un décalage. Oui, c'est normal. Mais tu peux revenir avec nous sur Zoom et tu peux mettre en sourdine la vidéo. Est-ce que tu nous entends bien? Tu nous entends bien, François? Oui, je vous entends très bien. Super. Ok. Eh bien, merci. Et donc, merci aussi aux gens qui te disent bonjour François dans le chat. Et merci d'être là, François. François, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots sur pourquoi est-ce que tes recherches ou ce que tu as fait ou tes centres d'intérêt ont un lien un petit peu avec ce que l'on a fait, que ce soit la lumière, la construction d'instruments? Écoutez, je suis
surpris parce que avec peu de moyens, pardon, On t'entend. On t'entend et on t'entend très bien. vous avez pu montrer la dispersion de la lumière, la décomposition de la lumière. D'ailleurs, j'ai vu que une des personnes sur le chat avait dit, je crois que c'était, comment il s'appelle, Summoner. Hein. Je pense, François, un petit conseil technique, essaye de couper le son qui vient de la chaîne Twitch ou même de fermer Twitch complètement. Alors, je vais faire mes zooms, hein, je vais voir. Ah non, pas Zoom, surtout pas pas Zoom. Zoom. Ferme Twitch sur ton navigateur. Si tu fermes. Ah. Bon. Bon. Mauvaise pioche. Bon, on va revenir avec François. Il va se reconnecter avec nous. Hein, ça va être possible. On se donne 2 petites minutes. Donc voilà, il a fermé la mauvaise fenêtre. Et juste pour rebondir, ce que je pense que tu étais en train de dire, c'est. Il parlait de la question de. Alors j'ai vu Quentin aborder la couleur des 3 couleurs primaires. Donc là, le petit exercice que je voulais faire avec l'écran, donc c'est effectivement, c'est pas de la lumière du soleil qui est arrivée sur le spectroscope, c'était la lumière de mon écran. Et comment mon écran construit la lumière, c'est qu'en fait, il se base effectivement sur le rouge, le vert et le bleu. Il se base sur ces couleurs-là pour faire la lumière. Donc, c'est vrai qu'avec la lumière seule, on ne peut pas arbitrairement le faire apparaître que certaines couleurs. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, quand je faisais apparaître, par exemple, du bleu turquoise, il y avait uniquement les pixels bleus et les pixels verts les pixels bleus et les pixels verts qui étaient allumés sur mon écran. Alors, François est de retour avec nous. Est-ce que tu nous entends, François? François, tu as ton micro. François, ouais, ton micro est coupé sur Zoom. C'est en bas à gauche, normalement. Ouais. Désolé pour ce petit souci technique. Ouais. Voilà, on va régler ce petit souci technique et puis François sera de retour avec nous. Alors, est-ce que François, tu nous entends? Peut-être tu peux faire un signe de tête si tu nous entends? Ouais, ah oui, tu nous entends. Faut que tu ailles sur ton Zoom et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras. Il y a un petit micro qui permet de réactiver le son. À côté du symbole vidéo. On va y arriver. Très bien. Très bien. Tu es de retour avec nous. Tu veux reprendre là où tu en étais? Est-ce que tu te souviens où alors, le stress de se déconnecter, de se reconnecter, t'a fait perdre le fil? Tu nous entends, François? Alors. Ouais. Alors. Est-ce que tu nous entends par Zoom? Je vous entends très bien. Ouais. Alors, le problème, c'est que tu nous entends avec un décalage. Alors, désolé, parce qu'on a une des histoires de décalage quand on utilise le système qu'on utilise là en ce moment. On va régler ça. En fait, François, il faut que tu quittes ton navigateur Internet. Tu ne te verras plus à l'écran, tu verras plus Twitch, mais c'est comme si on éteignait la télé. Ouais. Et par contre, que tu réactives ton micro sur notre conversation Zoom avec Arnaud, Eva et moi. Donc, quitte carrément Internet. Et puis, nous, on te retranscrira les questions du chat qui apparaissent en direct. Est-ce que c'est bon pour toi? Et en attendant... ouais. On va peut-être essayer de t'appeler au téléphone, François. Oui. Essayer de t'appeler au téléphone.
Donc désolé pour le petite attente, on essaie de régler le souci. Maxime? Oui, François. Ouais. Alors, je t'explique ce qu'il faut qu'il fasse. est-ce que tu m'entends là sur... Ah bah super, alors. Très bien. On t'entend très bien. Ok. Bon, on accueille pour de vrai François maintenant, après ces petits soucis techniques. Ouais. Donc François, tu disais que tu avais été assez impressionné par ce que tu avais vu. Alors est-ce que du coup tu veux continuer sur, sur ta lancée, sur ce que tu nous disais? Mais en plus, j'ai vu qu'il y avait donc quelqu'un, je crois qu'il s'appelait Summoner, qui avait trouvé pourquoi envoyer un arc-en-ciel. C'est-à-dire, c'était la décomposition de la lumière. Et bon, alors, juste un petit clin d'œil. Alors, en physique, l'effet arc-en-ciel apparaît justement avec les gouttes d'eau. Donc, vous avez remarqué que quand il pleut ou que quand, par exemple, vous avez l'arrosage d'une pelouse et la lumière passe à travers, il peut y avoir un arc-en-ciel. Et donc, c'est toujours la décomposition de la lumière. Là, c'est par des gouttelettes d'eau. Et alors, est-ce qu'il est possible de répondre de façon simple et compréhensible à une question qui avait été posée, à savoir bah, pourquoi ça fait ça le CD? Pourquoi est-ce qu'on voit des arcs-en-ciel apparaître quand on utilise une fente et que de l'autre côté on met un CD? Et ben, en fait, dans les spectroscopes, je dirais professionnels ou semi-professionnels, on a un composant qui s'appelle donc un réseau de diffraction qui va décomposer la lumière. Et ce réseau de diffraction, en fait, c'est une série de petits sillons qu'on creuse sur du verre ou autre chose. Et donc, c'est ces sillons qui sont espacés d'une certaine distance, alors quelques microns, ça dépend des réseaux. Et donc, ce sont ces réseaux qui vont décomposer la lumière. L'interaction de la lumière avec ces réseaux va arriver à décomposer la lumière. Et donc, on peut analyser en fait la lumière incidente. Et avec le CD, c'est la même chose. Le CD, c'est en fait, vous avez toute une série de pistes. Et donc, alors, quand on prend un morceau de CD, on peut dire que c'est presque des pistes verticales. Et donc, ce sont, je dirais, la série de ces pistes elles sont espacées de la même distance tout le temps. Et ce sont donc, ce morceau de CD, c'est l'équivalent d'un réseau de diffraction. Est-ce que je vous ai bien répondu? Est-ce que du coup ces sillons, c'est un peu la même idée que les sillons sur les anciens disques qu'on appelle vinyle maintenant, où bah, il y a aussi c'est des petites choses qui sont gravées sur le Euh, disque ou... oui, mais alors là, j'ai du mal à répondre parce que j'ai jamais fait l'expérience. Euh, mais le problème, c'est que ça va absorber la lumière. C'est très noir, un vinyle, et donc je pense que ça devrait pas le faire. Mais je n'ai jamais fait l'expérience. Voilà. D'accord. quelque chose d'autre à tester. On a d'autres questions qui, déjà, il y a des waouh et des c'est génial. Euh, et parmi les gens qui nous suivaient et qui ont fait l'expérience, il y a des personnes qui se sont mis d'accord sur quelque chose. C'était, bah, ça marche mieux quand on met pas nos lunettes. On voit mieux la décomposition de la lumière. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que les lunettes gênent la décomposition? Est-ce que tu sais? Alors là, je ne sais pas. Il y a simplement, maintenant, je sais qu'il y a des lunettes qui ont des filtres bleus contre l'éclairage de l'écran, où il y a un petit peu de bleu supplémentaire quand il y a les écrans à LED, par exemple. Alors, il se peut que le bleu soit un petit peu absorbé, mais bon, je vois pas de différence fondamentale. Enfin, je connais pas. D'accord. Je connais pas le problème. Parce que moi, j'ai des lunettes et je vois les arcs-en-ciel. Donc, voilà. Et alors, nous, on avait un peu pour intention aussi de parler du printemps, du vivant. C'est pour ça qu'on a regardé des feuilles et des pigments qu'on a extraits.
Est-ce que en, en science, on utilise la spectroscopie, la décomposition de la lumière, pour observer le vivant, pour essayer de l'analyser, de comprendre certaines choses? Est-ce que toi, tu as des exemples à apporter là-dessus? Bah, l'exemple, vous l'avez apporté vous-même, hein, c'est-à-dire qu'avec les feuilles, donc vous avez déjà observé la lumière qui passait à travers les feuilles, donc la lumière qui était transmise et donc qui n'était pas absorbée par la feuille. Et donc là, c'est aussi ce qu'on fait en science pour caractériser en fait la matière. On envoie la lumière dessus et on regarde la lumière qui est absorbée, la lumière qui est transmise. Donc ça donne des renseignements sur ce qui est contenu dans la matière qu'on analyse. Alors, ce que vous avez fait, en fait, c'est mettre en évidence l'absorption de la chlorophylle. Parce qu'en fait, pourquoi on voit toute la végétation, enfin, sauf exception, de couleur verte, c'est parce que c'est le pigment chlorophylle qui va absorber le reste du spectre et on voit simplement le vert qui nous est réfléchi. Est-ce que je suis clair là? Le reste de la lumière qu'on envoie est absorbé et le vert et un peu de rouge est réfléchi. Et donc, c'est à cause de la chlorophylle, des pigments de chlorophylle qui sont contenus, enfin des pigments composés de molécules de chlorophylle qui sont contenus dans la feuille. Donc il y a Noator qui dit c'est ouf, c'est fou, je suis assez d'accord avec lui parce qu'en fait c'est avec quelque chose de moléculaire, donc la chlorophylle c'est une molécule si je ne dis pas de bêtises. Donc à base d'une molécule, on arrive à avoir un effet comme ça avec un bout de CD, un bout de carton, sur l'effet d'une molécule sur le passage de la lumière, avec vraiment les moyens du bord, et que en fait, s'il n'y a que le verre qui passait à travers, qui n'était pas absorbé, c'est avec cette molécule. Et du coup, on a identifié, alors de façon assez détournée, et ça ne suffit pas à dire qu'il y a de la chlorophylle, mais en tout cas, il y a un indice on arrive à revoir la présence d'une molécule dans un végétal. Et alors, nous, on l'a regardé. Donc, moi, j'ai fait les tests avec mon écran d'ordinateur. Donc, il y a aussi une discussion, là, je pense, plus sur les cristaux liquides, le fait que la lumière de l'ordinateur, en fait, elle est basée que sur 3 couleurs primaires qui s'additionnent et qui font toutes les couleurs qu'on y voit. Donc, peut-être déjà un petit passage là-dessus. Et est-ce que, en science, quand ils vont regarder la lumière qui est absorbée, qui est émise, qui est réfléchie par les végétaux, est-ce qu'ils font aussi ça avec de la lumière blanche d'un écran d'ordinateur? Ou est-ce qu'ils font ça ou est-ce qu'ils le font avec d'autres lumières? Donc, ta question, est-ce qu'on peut faire ce type d'expérience avec la lumière blanche d'un ordinateur? Voilà. Est-ce que c'est ce qui est fait, quoi? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Non. Non, en général, on utilise des sources de lumière plus fiables parce que le problème de la lumière d'ordinateur n'est peut-être pas constante tout le temps. Donc, si tu veux avoir des expériences qui sont reproductibles, c'est pas simple. À ce moment-là, il faut que tu mettes un dispositif qui permette de savoir que la lumière reste à la même intensité, reste à la même couleur. Parce que du blanc, il y a beaucoup de blanc. Donc, voilà. Donc, c'est pas si simple que ça à faire. On peut utiliser des sources à LED aussi blanches. Donc, il y a des sources, voilà, puis il y a des sources de lumière blanche. Il y a des lampes aussi, des lampes tungstène, etc. Donc, il y a pas mal de dispositifs pour faire interagir de la lumière blanche avec la matière. Est-ce qu'il y aurait d'autres types de lumière que la lumière blanche qu'on utilise pour regarder, du coup, faire ces spectroscopies de plantes ou regarder Alors, il y a effectivement donc, ces molécules, les molécules, elles peuvent absorber la lumière. Donc, ça, c'est un des processus. Et il y a un autre processus, c'est qu'elles peuvent absorber et aussi réémettre de la lumière. Donc là, ce n'est pas la lumière réfléchie, c'est réémettre de la lumière. Ça s'appelle un procédé qui s'appelle la fluorescence. Oui, alors ça, on a eu la chance de te rencontrer avant de faire l'animation pour le coup là-dessus. Et François m'a donné quelque chose. Enfin non, il me l'a prêté, pardon François. Pour justement pouvoir montrer éventuellement ce dont tu parles. Parce que là, la lumière dont tu parles, qu'on va jeter, qu'on va envoyer sur la chlorophylle pour qu'elle émette une autre lumière, c'est la source, plus ou moins, c'est ça. Pardon, je me trompe de caméra. Donc là, c'est une sorte de petit laser. Vas-y. Explique peut-être comment tu l'as fait, comment c'est fabriqué. Non, déjà, je vais revenir sur ce laser. Ce laser a une relation aussi avec le lecteur de DVD puisque ça provient d'un lecteur Blu-ray. Pas le laser que tient Maxime actuellement, évidemment, mais parce qu'il y a
pour l'instant, on ne jette pas encore les lecteurs Blu-ray. Et donc, ce laser qu'on appelle Blu-ray, parce qu'il émet dans le bleu, en fait, il émet à une longueur d'onde, je vais dire un chiffre, 405 nanomètres, donc c'est dans le bleu proche UV. Hein. Et donc, on a la chance que cette lumière interagisse avec la molécule de chlorophylle, et la molécule de chlorophylle va répondre en émettant une lumière dans le rouge. Alors, ça, on va pouvoir le tester. Et juste un petit point par rapport à ce qu'on a vu avec le spectroscope, c'est que là, quand on voyait de la lumière qu'on vous a observé chez vous, ou avec le petit exercice qu'on a fait, il y avait tout un large éventail de couleurs, ça allait du rouge au bleu, tout ça. Là, ce qu'on fait avec cet appareil, c'est qu'il y a une seule couleur. Donc normalement, si on regarde ça à l'appareil spectroscope, donc ce qu'on ne va pas faire parce que la lumière est assez puissante, mais on verrait une seule ligne qui correspond à ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière, qui est un mot pour utiliser la couleur précise de la lumière qu'on est en train d'observer. Alors, on essaie de regarder de la chlorophylle avec ça. Alors, on peut le voir sur la salade, sur le persil. Le persil, c'est assez apparent, parce qu'il y a beaucoup de chlorophylle, mais donc il y a beaucoup de choses à voir. Alors, ce qu'on peut essayer de faire en deux temps, hein, c'est regarder directement sur une feuille si on voit que la chlorophylle contenue dans la feuille émet une lumière quand elle est frappée par cette lumière. Donc, on va regarder. Donc là, quand on est au niveau de la table, ça nous donne ce petit point violet. Alors, la caméra du téléphone peut-être distord un peu les choses. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a une couleur différente si on regarde comme ça? Est-ce que tu veux que je mette quelque chose de bleu là? Non, on peut juste regarder comme ça, je pense. Donc, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu? Donc, il y a une intensité moindre, mais il n'y a pas vraiment un changement de couleur quand on regarde comme ça. On voit l'œil nu, c'est pas très flagrant non plus. Ouais. Donc, on va essayer de passer à notre extrait de chlorophylle. Donc, ça, c'est le tube le plus vert des deux. Donc là, on rappelle, c'est juste de l'alcool mélangé avec des feuilles d'arbre coupées en morceaux qu'on a filtré ensuite. Et donc là, je vais venir... Donc, on regarde par-dessus. Je vais venir frapper par le côté mon petit tube de chlorophylle. Et là, on voit que la couleur est effectivement bien différente. Là, on a une sorte de rouge assez intense, alors que la lumière est violette de base. Donc, est-ce que c'est ça la lumière réémise dont tu parlais, François? Donc, c'est la définition de la fluorescence. Et alors, pas toutes les molécules fluorescent, mais beaucoup fluorescent. Donc, ça permet aussi de caractériser les molécules. En général, les molécules qui fluorescent sont celles où il y a des cycles aromatiques. Peut-être que tout le monde... Bon, je vais arrêter avec ça. Donc, voilà, pas toutes les molécules fluorescent. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la chlorophylle, dans la bonne huile d'olive, on en trouve. C'est l'huile d'olive pressée à froid. On a une belle couleur rouge aussi. Donc ça, chez vous, vous pouvez faire la manip. Donc là, on a une bouteille d'huile d'olive, ça tombe bien. Voilà. Ou vous mettez l'huile d'olive sur un sopalin, ça marche bien aussi, parce que c'est plus facile de le voir. Et voilà. Ouais, c'est effectivement très visible, hein, aussi bien à l'écran que... Et là, du coup, pour comparer, on a ramené aussi de l'huile de tournesol, pour voir du coup ce que ça fait quand il n'y a pas de chlorophylle. Et hop, donc, je mets par-dessus. Vous voyez, ça fait, du coup, la lumière reste inchangée. La couleur de la lumière reste inchangée. Et par contre, dès que ça rencontre un milieu avec de la chlorophylle, on voit cette couleur un peu rouge, rose apparaître. Il y a aussi autre chose qu'on voit apparaître, c'est que là, si je mets par-dessus, vous voyez que la lumière, ça fait comme un petit peu un jet de fumée, de fusée quelque part. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, François? C'est qu'en fait, on ne voit pas un rayon qui traverse la bouteille de part en part. Le rayon de lumière s'arrête assez vite. Alors ça peut être dû à l'absorption. Hein, c'est-à-dire que ton faisceau laser, il va être absorbé et au fur et à mesure de l'absorption, son intensité décroît. C'est-à-dire que les photons vont être piégés. Petit à petit, tu ne vas plus avoir de faisceau. C'est ça, en fait. Et ils vont être piégés par quoi? Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui va les piéger dans ce c'est les molécules de chlorophylle qui sont dedans, qui vont piéger. Ok. Donc elles vont avoir par un exemple, peu... Oui, vas-y. Vous pouvez voir, si tu veux, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si tu dilues la solution, c'est-à-dire avec moins de chlorophylle dans une solution, le faisceau devrait aller plus loin.
Ok. Donc il y a vraiment un lien direct entre... Il y a rien entre la concentration, on va dire, entre la quantité de molécules de chlorophylle et comment le faisceau passe, la distance à laquelle le faisceau peut arriver. Ok, très bien. Bon, là, le temps passe, le temps passe. Est-ce que vous avez une dernière question dans le chat qu'on sera ravi de prendre? Mais sinon, Arnaud et Maxime, oui. j'ai vu sur le chat, donc on parlait de pixels de l'écran. Oui. Et alors, il y a une petite expérience à faire, même avec un smartphone ou alors une webcam. C'est de prendre une lentille qu'on approche, par exemple, une lentille qu'on trouve justement en démontant un lecteur de DVD ou un lecteur de CD. Et donc, on peut voir les pixels de l'écran directement sur un smartphone. Il faut accrocher la lentille sur la caméra du smartphone ou alors mettre une goutte d'eau, une petite goutte d'eau sur l'écran du smartphone et l'amener très très près de l'écran d'ordinateur, sachant qu'il faut rester très stable. Donc, il faut trouver un moyen de stabiliser sa main ou alors il faut trouver un petit dispositif. Voilà, et donc, vous allez pouvoir voir tous les pixels sur l'écran et j'appelle ça voilà, à la recherche du pixel perdu. Alors, pour rendre ça concret... Parce que dans ma jeunesse, les écrans, en fait, le pixel, on voyait directement. Hein, il n'y avait pas beaucoup de pixels dans l'écran, donc on le voyait. Et donc là, moi, j'ai perdu mes pixels. Voilà. Il faut le mettre complètement contre l'écran. Alors, on essaie de rendre ça concret parce qu'en fait, tu m'as donné une petite lentille comme ça quand on s'est vu. Et Arnaud est en train de... Alors, tu peux montrer... Peut-être que c'est à faire à un autre moment parce que c'est pas facile. On va la tester en direct. On n'avait pas du tout préparé cette manip. En fait, François nous a donné un peu une caverne d'Alibaba de... Alors, ce qu'on peut essayer de faire, peut-être, je pense, c'est de coller directement ça. Tu peux montrer ce que je fais à l'écran. Et on va voir apparaître à l'intérieur, peut-être. On sent qu'on voit une grille de pixels qui apparaît un peu à l'intérieur de la lentille. Et si on pouvait coller l'objectif de ton smartphone juste sur la lentille... Parce qu'en fait, il faut adapter la distance et en même temps rester stable. C'est pas évident à faire. Ou quelqu'un nous dit si on a un vieil écran... on arrive. Remets-toi sur le blanc. Ah, pardon. En général, ce que je fais, c'est que je prends la lentille de la webcam et je l'inverse. Donc pour avoir un fonctionnement inversé, pour la faire marcher comme un microscope, et je l'accroche à des pinces, tu sais, la pince qu'on utilise pour souder un électronique, et j'approche le dispositif de l'écran et ça se voit très bien. Bah nous, là, on devine qu'il y a des lits, un quadrillage qui se dessine. Donc, effectivement, les pixels sont assez petits, mais on arrive à deviner qu'il y a un truc qui se passe. Ah, très bien. Et qu'on voit du coup ces fameux pixels. Donc voilà, on a fait un peu l'expérience comme ça. En tout cas, c'est une invitation. Si vous avez une vieille webcam dont vous ne servez plus, une vieille, à la démonter, récupérer la lentille à l'intérieur, essayez de regarder un écran en collant cette lentille à un écran. Il faut inverser la lentille, c'est-à-dire la défaire et la remettre dans l'autre sens. Et des fois, il faut scier pour enlever une des lentilles. Enfin, bon. ça Maxime vous expliquera une autre fois. Voilà. Et puis alors, il y a aussi une autre petite expérience à faire avec le même laser Blu-ray. C'est de regarder une boisson, c'est faire passer le faisceau dans un verre qui contient du Schweppes. Alors le Schweppes, on l'a pas sous la main. Vous allez avoir tout le faisceau qui va être illuminé en un bleu clair parce que en fait, le Schweppes contient de la quinine. La quinine est une molécule qui fluoresce et donc on peut voir ça dans le Schweppes. Le Schweppes, on l'a pas sous la main. Par contre, je peux proposer de montrer une dernière chose que tu m'as donnée. Alors, je montre quoi? 10 000, 5 000 hein? Je vais essayer de montrer 10 000. Donc, François m'a prêté des billets. Et vous savez sûrement qu'il y a des systèmes de sécurité sur billets pour pouvoir les identifier. Et donc, quand on les illumine à certains endroits, là, il faut que je cherche. À certains endroits, il y a des choses qui ressortent. Ah, ici, on a des petits traits cachés. Est-ce que ça se voit bien? Alors, c'est un peu trop lumineux.
Vas-y, remets-toi sur le... Je vais en trouver un mieux. Sinon, sur la ligne, là. Sur quelle ligne? Là. Ah oui. Là, on voit on voit un bout de la ligne du billet qui se met à devenir un peu bleu clair. Et ben ça, c'est qu'il y a une partie du billet qui est fluorescent et donc qui réagit à la lumière qu'on est en train de lui mettre. Et ça, l'idée, c'est que bah, pour faire ça, c'est pas tout le monde qui peut imprimer ce genre de choses. Et que normalement, s'il y a ça d'imprimé, c'est que c'est un vrai billet. Alors, on a une... Et il y a un autre débat sur les origines des billets. Alors, Ah je non, crois que celui-là, c'est un franc CFA. Ou... il me semble. je ne sais pas. 10 000 francs CFA, oui. Afrique de l'Ouest. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et l'autre, c'est c'est Un un billet yuan. chinois. Un yuan. Voilà, on a voyagé en plus. Est-ce que ça marcherait aussi avec un billet d'euros? Alors, est-ce qu'on a... Est-ce que tu as un billet dans ton portefeuille? J'ai pas de mon portefeuille. Oui, mais il est là. Ah oui, j'ai des billets. Je suis en train de fouiller dans le portefeuille d'Arnaud. Il a En train de me piquer des sous. Je vais en garder quelques-uns. Essayons avec un billet de 10 euros. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses de cachet en ultraviolet là-dedans? On va scanner tranquillement. Est-ce que François, toi, tu sais, tu as déjà essayé sur des euros? Non, j'ai pas eu le temps d'essayer. C'est-à-dire que là, Ah, j'ai vu que c'était très bien sur les billets de chinois et puis des francs CFA. On voit très bien les choses. Mhm. Et puis, j'ai pas essayé, du coup, j'ai pas essayé les euros. Alors, ici, on voit pas grand-chose, non. On voit rien apparaître en Je crois qu'il y a filigrane. juste des petites, je pense qu'il y a de des l'autre petits côté. traits. Il y a des petits traits et il n'y a pas grand-chose. Des petits Euh, traits. On cherche en même temps que vous. C'est très drôle de scanner un billet comme ça en espérant trouver quelque chose. Mais On non, va revu un rien petit peu trouvé plus sur par celui-là. là. Vers là, tu dis? Mais non. Non, on ne trouve rien sur un billet d'euros. Bon, très bien. Ben, on va peut-être arrêter notre exploration aujourd'hui sur Euh, l'exploration d'un billet de 10 euros. Peut-être, Maxime, est-ce que Oui. tu as les, les morceaux de vitrail, les morceaux de Oui, verre je les ai, ceux que tu m'as donné. de vitrail? Et Là, voilà. ça marche aussi bien là-dessus. Allez, puisqu'il ce y a sera aussi notre. On me dit que c'est un faux billet, alors je vais vite me presser de le dépenser pour voir s'il le vaut ou pas. Allez, on dit dernière expérience, donc on garde des bouts de vitraux Ah, avec cette donc fameuse on a, lumière. on voit pas la Ah forme oui, de la faut que caméra. Voilà. On a deux petits bouts de vitraux et je viens les éclairer. Et donc là, ce qui est marquant, c'est la différence de couleur de la lumière. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une réémission de lumière d'une autre couleur. Hop, donc ça, c'est pour celui-là. Ça donne très joli, très joli. Et celui-là, rose. Très bien. Eh bien, sur cette. Merci beaucoup, François, pour Ouais. en fait, déjà de nous avoir apporté tout ça. Je pense que ça fait un peu des étoiles dans les yeux pour la fin de l'anime. Et merci aussi pour ton temps. Il y a notre collègue qui vient de... Eva qui vient de mettre dans le chat un lien vers un Padlet, un peu, si vous avez l'habitude de nous suivre, on fait souvent ça en fin d'animation. Donc c'est plein de ressources, de choses qu'on a abordées ou pas, mais toujours en lien avec ce qu'on a vu cet après-midi. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Bon, on va peut-être dire au revoir à François avant de dire au revoir à tous. Merci beaucoup, Ouais, François. Si tu veux merci. dire au revoir à tout le monde. bien surtout, écoutez, c'est bien de voir que des gens s'intéressent à la science, pour moi. Voilà, donc merci à tous, à vous. Merci, François. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas pour la suite, avec votre petit spectroscope, allez vous balader quand il y a de la lumière. Essayez de mettre une feuille, une couleur d'une autre devant. Essayez de voir quelle partie de l'arc-en-ciel disparaît. De notre côté, nous, on vous remercie pour ces 2 semaines. On a fait 2 semaines d'animation avec vous. On en est ravis. Pour l'instant, il n'y a pas de suite de prévu. Mais suivant comment se déroulent les événements, on vous tiendra au courant si ça change.
Ouais. Et du coup, vous avez juste dit de ne pas regarder la lumière du soleil en plein jour. Mais si le soleil est couchant, en train de se coucher ou en train de se lever, il n'est pas encore complètement plein dans le ciel, on peut le regarder sans regarder 3 heures d'affilée. Mais vous pouvez essayer de voir avec votre petit spectroscope quand il est vraiment bas dans le ciel. Voir est-ce que la lumière reste, vous avez un arc-en-ciel classique, entre guillemets, ou pas. Ou sans même le regarder directement, regarder la partie rouge du ciel au ras de l'horizon. Et vous verrez que normalement, avec cet objet, il y a plein de lumière. Vous allez découvrir peut-être autour de vous que vous n'avez pas imaginé. Et ce que nous dit François, parce qu'il est encore dans nos oreilles, il vous conseille, lui, de regarder la lumière d'une bougie. Et comme une bougie a des couleurs différentes suivant sa base ou sa pointe, ça peut être sympa de faire varier la hauteur de la fente pour regarder quelles lumières apparaissent ou disparaissent. Et bien sûr, ce dernier conseil, un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette activité avec nous. Et ben, merci Maxime, et merci tout le monde à vous d'avoir été là. Et à une prochaine fois. Allez, bonne fin d'après-midi, bon week-end.